c'est parti. Hop, voilà. Ça y est ici. Alors ici, c'est pareil. Hop. Hop, voilà. Est-ce que c'est bon? Alors, je vais essayer de voir. Hop. Partager dans un groupe. Shopping de printemps. Les lignes du sud. Je ne sais pas si c'est ça. On s'éclate. Ça va beaucoup plus vite comme ça. J'ai trouvé un truc. Je suis trop contente. Pour partager. À force de regarder Magali. Ça va tout le monde? Alors attendez, vous voyez que mon crâne, je vais faire comme ça, ce sera mieux. Est-ce que ça fonctionne? Oh, ça ne veut pas fonctionner ici. Si vous êtes 13, c'est que ça doit fonctionner. Mais chez moi, ça ne veut pas fonctionner. Hop, allez, hop, on va recommencer là. Hop, hop, hop. Je vous laisse faire les partages. Moi aussi, je suis en train de faire des partages. J'ai trouvé comment on partage plus facilement apparemment. Mais hop, allez, on va mettre celui-là. Tic, tic, tic. Hop, allez, on va mettre chez elle. On devrait pouvoir regrouper tout en même temps, ce serait beaucoup plus facile. Hop, voilà. Tralalala. C'est pas classé de la même manière. Si je le mets sur un site pour la Laponie, ça va pas le faire. Hein. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que ça fonctionne maintenant ici? Si ça fonctionne, tout est prêt. D'accord. Alors, bonjour Marie-Christine, bien rentrée chez toi. Merci pour ta visite. Bonjour Chantal en Alsace. Frédéric, oui, j'ai vu ta question par rapport aux champignons. Les champignons, je les ai mis à la fin, juste au moment de réchauffer. Donc, ils ont cuit à peu près 10 minutes. Hein. Je les ai coupés en petits morceaux dans la recette. Elle me posait la question par rapport à la recette que j'ai fait dimanche. Sur YouTube, je n'ai pas mis quand est-ce que je mettais les champignons. Mais les champignons, pour qu'ils restent bien fermes, je les ai mis juste à la dernière minute. Quand j'ai réchauffé, juste à peu près 10 minutes, un quart d'heure, c'est tout. Pas plus. Voilà Frédéric. Donc, qui c'est qu'il y a encore? Il y a Francine qui est là. Hop. Allez, on va en attaque. J'ai 3 recettes pour vous aujourd'hui. Hein. 3. 1, 2, 3. Et oui, ça en fait. Hein. Donc, on va faire en salé de la qu'est-ce que j'ai dit? De la pintade au chou. Vous vous souvenez qu'on a utilisé la moitié du chou dimanche. Donc, effectivement, j'allais pas gaspiller mon chou. Je pouvais faire une soupe, je pouvais faire d'autres choses, mais j'avais envie de partager avec vous. Donc, la pintade au chou. Donc, recette très facile qui vient de la revue Simplissime, comme beaucoup de recettes que je fais. Bonjour Patricia, Estelle, bon, t'as entendu Frédéric. Lavinette, Laetitia, Gwen, coucou Gwen. Alors, donc première recette, ça va être ça, une recette au chou. Deuxième recette, comme c'est mercredi, c'est vrai qu'à un moment, je faisais pas mal de choses le mercredi pour les enfants. Eh bien, aujourd'hui, on va faire des petites crêpes en forme d'ourson. Et puis, celle-là, ces petits pots, les Ultra Pro chez Tup, ils sont en promo. Oups, si je les mets là, ça va pas m'aider. Donc, ils sont en promo. Donc, j'ai choisi, c'est pas sûr que Magali ait le temps de vous faire un live après. Donc, moi, je vais faire pour elle, quelque part. Vous irez voir parce qu'il y a des chances qu'elle le fasse, mais c'est pas certain. Donc, dans les Ultra Pro, je vais vous montrer qu'on va pouvoir faire des petits flancs à la verveine. On a déjà fait des flancs à plusieurs choses, mais ils sont top. Donc, si vous les voulez, profitez-en. Je crois qu'ils sont par 4 en promo. Donc, dans le standard, on rentre 6 et dans le XL, on rentre 8. Donc, profitez. Finalement, vous pouvez en avoir 8 pour le prix de 4 normalement. Donc, c'est top. Hein, voilà. Ça peut servir aussi, vous me demandiez souvent mes petits pots orange là pour faire mes pesées. Où est-ce qu'on les trouve? Donc, on les trouve plus maintenant chez Ikea. Il y en a, mais ils sont un petit peu plus petits. Mais sinon, ça, c'est pratique aussi pour faire vos pesées. Hein. Donc, ça permet de préparer tout d'avance et d'être sûr qu'il ne manque rien quand vous faites votre recette. Voilà, tout va bien. Magali est par là aussi apparemment, je vois bonjour Magali, bonjour Nelly. Nelly, si vous voulez profiter des cadeaux du mois de septembre,
il faut que vous me contactiez encore aujourd'hui, hein, ou demain, dernier délai. Parce qu'après, vous passez sur les autres cadeaux et c'est pas sûr qu'au mois d'octobre, il y ait autant de cadeaux. Voilà. Je mets mon écran, mon clavier derrière et on peut attaquer. Alors, la première recette, j'ai dit que j'allais faire des crèmes à la verveine. C'est une recette que j'ai trouvée dans une ancienne revue de l'année dernière de Breton en cuisine. J'aime bien vous dire mes origines en général de mes recettes. Donc, ils étaient très gentils, ils m'ont donné les ingrédients et encore juste les titres parfois, sans vraiment les contenances. Donc, on va adapter pour que ça puisse rentrer dedans. Donc, il me faut de la crème. Les ingrédients, il vous faut 200 g de crème, il vous faut 125 g de lait. Donc, je vais mettre au fur et à mesure. Voilà. On fait chauffer la crème et le lait. Allez, hop, tu vas derrière. Et il nous faut de la verveine. Alors, vous pouvez le faire aussi avec d'autres choses. Vous pouvez faire des petites crèmes comme ça à la menthe et vous allez faire infuser de la menthe. Vous pouvez faire avec la vanille, vous pouvez faire avec d'autres choses. Moi, j'avais de la verveine dans mon jardin. Une fois de plus, dans le jardin. Donc, allez, on va mettre les feuilles de verveine directement. Vous savez, sinon, je vous rappelle que la verveine, si vous en avez dans le jardin, vous la récoltez, vous la faites sécher pour vos tisanes. Hein. On ne va pas gaspiller la verveine là. Donc, c'est le moment ou jamais. Les feuilles de menthe, c'est pareil. Avant qu'il y ait des petits coups de gel dessus, hop, pensez à... Oh, j'aurais dû la prendre dans l'autre sens. C'est pas grave. Allez, on va faire ça comme ça. Donc, vous voyez, j'ai mis dedans. Et je vais tout simplement faire chauffer pour que ça, voilà, pour que mes feuilles de verveine infusent. Allez, je prends ma spatule. Donc ça, c'était le cadeau l'année dernière, le cadeau, enfin, la participation pour Octobre Rose chez Tube. Cette année, c'est une bouteille et une petite boîte. Donc Magali vous propose un tirage au sort si 12 personnes, je crois, font cette commande-là. Il lui en manque pas beaucoup pour pouvoir arriver à faire le tirage au sort. Donc, allez-y, faire une bonne action, c'est toujours bien. Donc là, je mets à chauffer ma crème, mon lait et mes feuilles de verveine. Hop, les petits couvercles comme ça, les uns et les autres, c'est bien pratique parce que ça empêche que les mouches aillent dessus. Je sais pas vous, mais qu'est-ce qu'on est embêté par les mouches. Et dans le Speedy Chef 2, on va mettre... Alors, moi, je fais la moitié de la recette. Je ne fais pas la recette en entier. Et donc, là-dedans, normalement, il y a 3 œufs. Je ne sais pas où sont passés mes autres œufs. Ils étaient préparés, ils ont disparu. J'ai perdu mes œufs. Où sont mes œufs? Bon, c'est pas grave. Heureusement, j'ai des poules. Donc, normalement, il y a les proportions que je vous donne, c'est pour... Qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne sais plus combien j'ai mis de crème et de lait. Donc, parce que normalement, je fais souvent la moitié de la recette pour nous. Mais je pense que j'ai 200 et 100, donc il me faut bien 3 œufs. Donc, on va mettre 3 œufs dans notre Speedy Chef. Hop. Un peu déphasé, la nana. Hop. Voilà. J'avais une après-midi déjà très chargée, donc, on va mettre 3 jaunes d'œufs là-dedans. On va y arriver, on va y arriver. Alors, c'est sûr que si vous avez le séparateur, c'est beaucoup mieux. Je vois qu'il y a des petits cœurs qui arrivent et même là, ils ont du mal à arriver, les petits cœurs. Donc, allez, hop. Normalement, je les mets dans un pot de confiture, mes blancs d'œufs, parce que ça me permet de... Hop, voilà. De pouvoir les fermer et de les conserver. Là, je les ai mis dans un petit pot comme ça, c'est pas grave. On pourra toujours faire des petits macarons, mais pas aujourd'hui, hein. Faire d'autres choses avec les blancs d'œufs. Je vous rappelle que les blancs, on ne les jette pas. On les conserve. Des blancs peuvent se garder 15 jours à 3 semaines dans le frigo. Ils n'ont pas besoin d'être sous vide, les blancs. Hein. Franchement, ce n'est pas une obligation. Et si vous voulez monter des blancs pour qu'ils soient plus fermes, vous les mettez à température ambiante, mais plus ils sont vieux, entre guillemets, des blancs tout frais monteront moins bien que des blancs qui ont quelques jours déjà. Hein. Surtout si vous voulez faire des macarons. Alors là, il y a normalement quelqu'un qui va dire, de toute façon, ne lui demandez pas des macarons, elle n'aime pas les faire. Je crois bien que c'est Christine qui avait dit ça la dernière fois, et elle a tout à fait raison. Hop, voilà. Allez. J'avais un perturbateur là, c'est pour ça que j'étais pas bien. Maintenant, il est parti. Hop. Chut, rien dire. Allez, coucou Estelle, 33 pour la Gironde, Francine qui a partagé dans la Gironde, merci. Hop, 33 personnes.
Donc, ici, on a dit que... Je crois que je vais prendre ma balance parce que franchement, j'ai un doute sur tout, là. J'ai... Ah, mon lait. Pas plus haut que le bord. Le lait et la crème, il était temps. Donc là, j'ai arrêté et je laisse infuser. Vous laissez infuser, c'est pour ça que j'ai commencé par cette recette. Vous laissez infuser à peu près 20 minutes. Hein. Ici, je vais voir. Donc, j'avais normalement 3 œufs et puis 30 grammes de sucre. Hop. Alors, vous allez voir que je ne mets pas beaucoup de sucre. Pourquoi je ne mets pas beaucoup de sucre? Parce que je vais y mettre du chocolat blanc. Parce que les crèmes aux œufs, comme ça, vous les connaissez. Mais est-ce que vous connaissiez celles avec du chocolat blanc? Peut-être pas. Donc, c'est pour ça que c'est toujours sympa de vous faire découvrir des recettes que vous ne connaissez pas. Si je fais tout le temps les mêmes recettes, le même gâteau, le même petit gâteau avec une fois du chocolat, une fois de la vanille, une fois ça, franchement, ça ne sert à rien. Donc, allez, on y va, on mouline. Vous vous souvenez, on fait un peu de sport quand on mouline avec le Speedy Chef. On rentre le ventre, on rentre les fesses. On tend bien son cou, on sort les épaules et on fait du sport. Il m'énerve de faire de bruit. C'est mieux comme ça fait moins de bruit. Et on permet de tourner beaucoup plus vite. Voilà. Donc, nous avons dit qu'il nous fallait 200 g de crème, 125 g de lait et 100 g de chocolat blanc, 3 jaunes d'œufs. Ils ont mis du sucre, donc moi j'ai estimé que ce serait 30 g de sucre cassonade et de la verveine, ils n'ont pas précisé non plus. Donc voilà, j'ai mis mes feuilles de verveine. Je pense qu'une petite crème comme ça à la menthe, ça doit être bien sympa aussi. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, on va laisser infuser un petit peu. Une fois qu'on aura laissé infuser, on va y mettre le chocolat blanc ici dedans pour que ça fonde dans la crème. On y rajoutera les œufs. À la rigueur, on peut faire chauffer un petit peu sans faire bouillir. C'est ça qui est très important, hein, ne pas faire bouillir. Et après, on transvasera dans nos petits pots. Alors, le chocolat blanc que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le chocolat Weiss, vous voyez, qui est en pot comme ça. Je l'ai trouvé sur vente privée. Donc, les chocolats, allez voir régulièrement. Je ne sais pas s'il n'y a pas encore aujourd'hui Weiss. Hein, donc, ils font des trucs qui sont absolument extraordinaires. Ils font entre autres une tablette de chocolat. Je suis obligée de la planquer tellement elle est bonne. Hein. Ça, c'est une seule tablette de chocolat. Vous allez voir, elle est planquée. Hein. Vous allez voir la taille des carrés. Hop, allez, viens là, ma cocotte. Vous voyez, c'est une barre. Ça, c'est du chocolat. Et c'est bon. C'est pour ça que je la planque, parce que sinon, on pourrait craquer. J'ai su elle retourne cachée dans le tiroir. Je fais un petit coucou à Vanessa qui, elle rêve de mon tiroir de chocolat. Donc allez, on a tourné tout ça. Oui, vous avez vu, j'ai une manière de fermer le tiroir en poussant avec le pied derrière. Il ziote le chéri pour le gingembre. Coquine, Frédéric. C'est flou chez vous? Ah. Il en peut, après, trop folle. Pourquoi je suis trop folle? C'est flou chez toi, Marie? Est-ce que c'est flou chez tout le monde? Alors, si c'est flou, il faut plus que je bouge. C'est compliqué, moi. Pas bouger, vous imaginez? Bon, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ici, on va dire que ça va faire 20 minutes que c'est infusé. Vous êtes d'accord? On va le dire. Hein, voilà. On va filtrer notre histoire. Hop. Normalement, c'est 20 minutes. Hein. Je vous ai dit que c'était 20 minutes, donc vous gardez 20 minutes. J'ai sorti ma passoire tout à l'heure et je l'ai posée devant mon nez et on va filtrer. Hop. Alors, vous pouvez faire exactement la même chose avec de la vanille. Hein. Hop, voilà. Et on va y rajouter le chocolat blanc. Et on essaye tout de suite de tourner pour faire fondre le chocolat. Qu'est-ce qu'elle fait avec... Ah oui, elle ferme les tiroirs avec les fesses, je suppose. Voilà. Alors, est-ce que mon chocolat a fondu? J'espère. Ça, on met derrière. Voyons voir. Avons-nous du chocolat fondu? Ben oui, il n'y a plus de chocolat. Vous voyez? Il a tout fondu. Alors, on va remettre un petit coup de chauffe.
sans faire bouillir. C'est ça qui va être très important, hein. Ne pas faire bouillir. Hop. Donc, vous avez vu que comme toujours, je ne travaille pas dans une casserole, mais dans une sauteuse. Une sauteuse, c'est beaucoup plus évasé et ça permet une meilleure évaporation. C'est... D'accord, non, c'est pas flou. Donc, ça dépend un petit peu de chez vous quand c'est flou. C'est plus évasé et ça permet, quand vous avez un fouet, une sauteuse, c'est arrondi. Donc, le fouet, il peut aller partout quand c'est une sauteuse. Dans une casserole, il y a un angle droit, donc c'est plus compliqué. Donc, allez, on tourne un petit peu. Il ne faut pas que ça cuise. C'est ça qui est important. C'est tout bon. Vous avez vu? Facile, rapide, les petites crèmes. Allez, on met ça derrière. Et première recette faite. Après, je n'aurai plus qu'à mettre directement là-dedans avec un petit peu d'eau dans mes petits pots. Ah, voilà. Donc, c'est les petits ultra pro. Vous voyez, ils vont dedans. Vous en avez 6 qui vont dedans. Donc, c'est très pratique et ils sont en promo. Ils sont en promo, vous en parlez à Magali, elle saura vous les commander. Parce qu'ils sont pas, enfin, je sais pas où. Vous verrez bien avec elle, c'est plus simple, hein. Donc, Magali, si vous êtes nouvelle à me suivre en live, Magali, c'est Magali Tube. Ça s'écrit avec un Y à la fin et T-U-2-P parce qu'il y a plusieurs Magali Tube. Et nous avons choisi de travailler ensemble. Donc, moi, j'utilise son matériel qui est top. Top tube. Et elle, ça lui arrive d'utiliser aussi mes grilles, puisqu'elle a la chance d'avoir le standard et le XL. Voilà, en sachant que tous les moules Tupperware rentrent dans le XL sans problème. Par contre, dans le standard, ça dépend un petit peu des moules. Il y en a qui vont y rentrer, il y en a d'autres qui ne vont pas y rentrer. Et parfois, il suffit de rajouter un bouchon ou un caillou pour pouvoir les faire rentrer. C'est bon, tout est bon. Allez, le chocolat derrière. Ensuite, on va mettre la planche ici et on va s'occuper de notre chou. Alors, le chou, il me faut du chou, donc la moitié de notre chou de l'autre jour. Je vais couper avec mon petit copain là, le dicer, je vais couper, il me restait des petites pommes de terre, mais franchement, je vais les mettre dedans, c'était pas prévu dans la recette, mais je vais les mettre dedans, c'est le reste de l'autre jour. Il n'y en a pas assez pour 2 personnes, mais mélangé avec le chou, avec l'oignon, ça va tout à fait faire notre affaire. Hein, voilà. Alors, dans le plat de cuisson, je vais mettre un petit peu de mi-crio. Le mi-crio, c'est du beurre de cacao, donc si vous voulez en savoir plus, vous venez me poser les questions en privé. Le mi-crio, beurre de cacao, 50 à 75% moins gras que le beurre. Alors, c'est sûr que dans un gâteau, vous allez mettre du vrai bon beurre. Et surtout du beurre Logal, si possible. Mais pour certaines choses, c'est très bien. Et ça englobe vos aliments. Et ça empêche, par exemple, les courgettes, les poireaux qui perdent leur eau. Le poisson, c'est super aussi parce que des coquilles Saint-Jacques, quand vous allez mettre des coquilles Saint-Jacques avec du mi-crio à faire griller, eh bien, vous êtes tranquille, ça ne va pas perdre son eau non plus. Donc, les coquilles Saint-Jacques vont rester bien moelleuses. Voilà, donc, ouais, allez, on va déjà le mettre en route comme ça. Hop, 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 et ok. Donc, comme c'est le XL, j'ai mis en route ici, j'ai mis le plat de cuisson. Comme il est intelligent, il me propose que le mode manuel, c'est-à-dire là où c'est écrit en blanc dessous. Chaque fois que j'appuie sur mode manuel, la température augmente ici. Vous voyez tout au bout, voilà, vous le voyez normalement. Oui, sur le live ici, je vois. Et donc, de ce... J'ai dit, il ne faut pas que ça bouge. Ah, c'est bon. Ça a failli. Ça a failli. Alors, on va poser ça de côté et on va s'occuper de remplir. Alors, je vais enlever ça parce que ce sera plus facile pour remplir. Il était temps, hein, parce que ça commençait à coller au fond. Je me concentre, c'est pour ça que je ne parle plus. Allez, j'en ai flanqué à côté, mais bien sûr. Bon, alors si je fais comme ça, j'en gaspille. Mais je ne vais pas faire comme ça. Je vais aller chercher ma spatule rose et hop, hop, hop. Voilà. Et comme ça, on ne gaspille rien. Ces spatules sont absolument parfaites pour ne rien gaspiller. C'est l'ennemi public numéro 1 des enfants et des grands. C'est bon, c'est un petit goût de verveine quand même, je peux vous le dire. Alors, on met ça en place. Ensuite, on y met de l'eau. Alors là, je n'ai pas besoin de prendre de l'eau de la fontaine.
parce que ça a besoin de cuire au bain-marie. Hop, voilà. On pense à y mettre de l'eau. On ferme. Pousse-toi, toi. On ferme. Comme il y a le plat de cuisson ici, je mets en route. Donc d'office, il sait que ça va être du mode manuel. Je vais monter sur 230. Je ne vais pas chercher à cuire plus que ça. Je rappelle que quand vous êtes à 230 sur celui-là ou 240 sur celui-là, 230 c'est l'équivalent de 190. Et celui-là, quand vous êtes à 240, l'équivalent c'est 200 pour votre four classique. Donc là, on est à 190 pour les petites crèmes dessert, ça suffit. Et je n'oublie pas d'appuyer sur OK, sinon il ne démarre pas et il s'arrête tout seul. Voilà. Donc là, quand il va biper, eh bien on va lui compter à peu près. Alors dans un four classique, il faut compter, qu'est-ce qu'ils m'ont dit là, cuire les crèmes au bain-marie. Ils n'ont pas donné de temps, mais j'ai vu sur des sites que c'était à peu près 1 heure au bain-marie. Et ici, en 20-25 minutes, ça va être cuit. Donc non seulement on n'a pas préchauffé par rapport à un four, mais en plus ça cuit beaucoup plus vite. Hein, voilà. Alors les petits pots, ils supportent tout à fait la chaleur qui est ici. Pensez à avoir toujours quand même votre grille en haut. Hein. On cuisine toujours avec la grille qui est en haut. Ici c'est pareil, elle est dessus parce que tout à l'heure tout ça s'est passé au lave-vaisselle puisque ce matin vous avez vu que j'ai fait des carottes. Oh, qu'est-ce qu'elles étaient bonnes ces carottes. Je vous conseille d'aller voir le petit live de ce matin. Hein, les carottes avec du miel mélangé avec du 4 épices. Alors le 4 épices, hein, c'est du croc qui s'est décarcassé et du sel, du poivre, c'est tout. Vous mélangez ça, vous mettez sur les petites carottes dans le plat de cuisson, vous laissez cuire à 230 pendant à peu près 20 minutes, 20-25 minutes, ça dépend de l'épaisseur de vos carottes. Mais franchement, on s'est régalé. Et puis ça change des carottes Vichy, des carottes machin et trucs. Franchement, c'est top de chez top. C'est tout bon. Alors ici, quand ça va biper, on mettra le minuteur et on va mettre à peu près 20-25 minutes. Ici, le micro, bah, si je ne me dépêche pas, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce que j'allais dire? Il est fondu. Donc là, nous, on va couper notre oignon qu'on va mettre là-bas dedans. Voilà. Hey, je l'aime toujours autant. Hein. Et voilà. Hey. Et sans pleurer. Hop. Alors pour une fois, j'ai mis les gros cubes. Hein. Allez, tu tombes. Voilà. Les gros cubes, pas les petits cubes. Voilà. De toute façon, en cuisant, ça va se déliter, donc ce sera parfait. Allez, j'ai dit que j'allais profiter pour mettre mes petites patates. Hein. Donc elles étaient lavées le dimanche. Hop. Voilà. Tout le monde va bien. Magali Tup, je vois que... Ah, merci Sylvie pour les ingrédients que dit Frédéric. Oui, c'est vrai, hein, vous pouvez la remercier parce qu'elle est toujours là avec son papier et son crayon et elle note tous les ingrédients. Donc, on peut vraiment la remercier parce que c'est vrai que certaines aiment bien refaire vite les recettes. Vous avez vu à quelle vitesse j'ai coupé mes patates? Alors, le dicer, eh ben, pour ceux qui ne l'ont pas, vous attendez. Il va revenir certainement en promo, mais là, en ce moment, c'est fini. Mais je ne vais pas arrêter de m'en servir parce qu'il n'est plus en promo. Hein. Mais franchement, dès qu'il est en promo, vous plongez dessus. Hein. Vous ne traînez pas parce que c'est un appareil. Vous imaginez si j'avais coupé mes oignons et mes patates le temps que j'aurais mis là. Allez, ici, on va prendre le grand couteau. Le grand couteau. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont choisi en cadeau, effectivement, par rapport aux commandes. Le bloc couteau dont je vous ai déjà parlé parce que c'est vrai qu'il est top. Vous avez d'ailleurs pu remarquer ce matin dans le live qu'avec une seule main, parce que quand je fais un live, là j'ai bloqué mon téléphone, mais quand je fais un live, je tiens avec une main, je filme et avec l'autre main, il faut que je fasse. Donc avec une main, j'ai attrapé mon magret et avec une main et ce super couteau, j'ai réussi à couper le chou. Donc ça fait partie des super cadeaux. Vous avez 3 personnes qui commandent un grill autour de vous, vous pouvez avoir ce bloc couteau. Franchement, il ne faut pas résister, hein. Faut y aller. Faut y aller. Allez, on prend la passoire pour pouvoir laver le chou. J'ai pas anticipé, j'ai pas lavé le chou. Je crois que l'autre jour, j'avais lavé le chou. Hop. Hop. Voilà. Alors, on va lui enlever le cul quand même. Hein. Hop, il est un peu dur. Vous avez vu à quelle vitesse on peut couper le chou? Avec un bon couteau, ça change tout. Et là, par contre, je regarde où je mets mes doigts. Hein, parce que c'est un bon couteau. Allez, on va laver notre chou rapidement. Hop, on sépare tout pour qu'on puisse le mettre
Alors, c'est lequel qui... Celui-là qui est chaud et celui-là, il n'est pas encore chaud. Hop. Voilà. On lave le chou. Et je vais aller chercher la pintade et le lard. Voilà, je le laisse un petit peu égoutter. Et la pintade et le lard. Alors, j'ai coupé la pintade quand je suis allée l'acheter hier. Je l'ai pré-découpé, enfin, je l'ai déjà coupé. J'aurais pu le faire devant vous si ça vous intéresse. Mon papa m'avait appris à découper une volaille. Donc, je peux vous apprendre un jour, faire un live en découpant une volaille si ça vous tente de savoir comment couper une volaille. Alors, ma pintade, elle est là. Et mon lard est là. Donc, pour gagner du temps, j'ai préféré déjà tout découper, aussi bien le lard que la pintade. Évidemment, je les garde sous les plats Be-Safe. Non, ce n'est pas des plats Be-Safe, c'est des plats Zwilling, vous savez bien. Enfin, voilà, ça change. Le Be-Safe, c'était avant. C'était dans mon ancienne vie. Voilà, ma jolie pintade, coupée en petits morceaux. Alors, c'est quand même très gras, une pintade. Oui, je vois, il y en a qui se moquent de moi, là. C'est pas bien de se moquer. C'est les vieilles, qu'est-ce que vous voulez, les vieilles, elles gnognotent un peu. Voilà, allez, nos petites patates. Alors, les blancs de poulet, les blancs de pintade, vous voyez que même pour le poulet, la pintade... Alors, celui-là, il a bipé, donc si celui-là, il a bipé, on va lui mettre une minuterie. On a dit que là, on allait lui mettre... Je vais déjà mettre 20 minutes, d'accord? En route pour celui-là. Ici, hop, les jolies cuisses. Vous voyez que c'est pas du poulet, hein, c'est de la pintade. Hein. Je vais laisser les plumes d'ailleurs. C'est vrai que je fais jamais de la pintade. Eh bien, ça va changer un petit peu. Voilà. Je sais pas si je vais avoir la place de mettre... Comme j'ai mis les patates, il me faut encore de la place pour mettre mon chou. Alors, tout ce qui est blanc, honnêtement, je vais les garder un petit peu de côté et je les mettrai après. Parce que les blancs, ils vont cuire très vite à la dernière minute. Donc, je vais les mettre ici de côté. Il ne faudra pas que je les oublie. Et dans l'autre Zwilling ici, j'avais coupé d'avance du lard fumé. Pensez à prendre du lard fumé, c'est nettement meilleur. Hein. Pas du lard pas fumé. Hop. Hop. Alors, si vous avez un grand frais, vous prenez le lard qui vient d'Alsace, il est excellent. Hein, c'est un bon boucher en Alsace qui fait ça. Donc, voilà. Alors, les petits plats comme ça, vous voyez qu'ils existent en tout petit. Il y a 3 tailles au niveau rectangulaire. Et il y a 2 tailles qui font comment ça s'appelle, style plat à lasagne. Donc, ça va au lave-vaisselle après. C'est ça qui me plaît. Ils peuvent aller au micro-ondes, au four et au lave-vaisselle. Donc finalement, dimanche, l'offre Zwilling, c'était pas pour les plats, mais c'est pas maintenant, ce sera un peu plus tard. Soyez patients. Donc dans ma recette, il me faut du thym. Je vous ai dit que cet été, mon thym était en train de mourir, donc j'ai ramassé tout le thym, je l'ai fait bien sécher et je l'ai mis dans un bocal, comme ça maintenant, j'ai du thym de mon jardin en permanence. Sur vos balcons, dans vos jardins, pensez à mettre les herbes de Provence. Vous mettez du thym, du romarin. Vous voyez que la verveine, c'est pareil, ça pousse très bien. Vous pouvez mettre de la menthe. Vous mettez l'origan. L'origan, vous pouvez en récolter 3 fois dans l'année. Donc tout ça, c'est sympa, quoi. Allez, je ne sais pas où je vais mettre le chou dans tout ça. C'est déjà très plein. Mais c'est pas grave. Oh, on va mettre un peu du chou, on ne mettra pas tout, puis c'est tout. Puis de toute façon, il va tomber. Il va s'effondrer, le chou. Hop. Voilà. Au fur et à mesure, on pourra en rajouter. Hop. Voilà. Tout va bien. C'est Mondial Relais, le gros souci. Je vois qu'il y a marqué c'est Mondial Relais. Alors, Mondial Relais, ils m'ont perdu un colis. Et bonjour Nala. Alors, bébé chien va bien? Ils m'ont perdu un colis en Belgique. J'en ai un autre, là, il faut que je surveille pour savoir où il est. Ouais, Mondial Relais, apparemment, si je peux éviter maintenant, alors même si vous me commandez, alors c'est quelque chose que j'ai moi, hein, même si vous commandez un seul grill, je peux vous le faire expédier directement. Je n'ai plus la même contrainte qu'avant, mais c'est uniquement moi. Hein. Oui, pense au vin blanc. Tu as raison, pense au vin blanc, j'allais oublier le vin blanc.
Donc, allez, il est là. Tu vois, il était pas loin, le vin blanc. Hop, le vin blanc. Alors, vous pouvez mettre de l'oignon comme j'ai mis, mais vous pouvez aussi mettre de l'échalote. Hein. Et puis, le petit coup de vin blanc, évidemment, pour moi, c'est du vin blanc d'Alsace. Vous imaginez bien. Hop. Un petit coucou aux copines alsaciennes. Il y en a qui font les vendanges en ce moment, qui mettent des jolies photos. Et puis, dans le nord de l'Alsace, il y a Chantal. Voilà, un peu partout. Vous êtes un petit peu partout. Alors, ne croyez pas que j'ai oublié mon histoire de cartes. J'ai bien noté l'endroit d'où vous étiez. J'ai acheté les cartes de France, mais je crois que je vais m'en commander par Internet une grande. Ce sera plus facile parce que là, il faut que je les colle et elles ne sont pas l'une en face de l'autre. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que on peut y mettre aussi des épices, évidemment, du sel, du poivre. Hein, n'oublions pas. Mais vous voyez que la recette est assez simple. Alors, vous n'avez pas envie de pintade, vous pouvez le faire avec du poulet, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Hein. Hop. Alors, j'ai bientôt plus de poivre. Hein. Alors, pour le poivre, eh bien, quand c'est du poivre comme ça, pensez à Légende Gourmande. C'est un site de vente directe où vous pouvez avoir plein d'épices, des sucres, des préparations de gâteaux et autres. Donc, si vous êtes intéressé, vous mettez un message privé et je vous indiquerai une conseillère. Voilà, et bien écoutez, il me reste encore de la pintade à rajouter. Elle était grosse ma pintade, hein. Et c'était une label rouge, s'il vous plaît. Je suis allée dans la boutique bio hier, il n'y en avait pas. Donc je suis allée à Super U, et à Super U, ben, il y avait de la label rouge. Parce que mon boucher, j'ai appelé mon boucher, et lui, il ne répondait pas. J'ai dit, j'arriverai pas à vous faire de la pintade. Hein. Alors, j'utilise un caillou. Évidemment, vous êtes toutes avec des bouchons. Jusqu'à présent, j'utilisais un bouchon. Donc le bouchon, si je ne veux pas que mon chou, puisqu'il est dessus, brûle, je vais mettre mon bouchon. Maintenant, j'ai trouvé que le coup du caillou, vous voyez, il a plein de formes différentes, donc il a plein de hauteurs différentes. Et bien, c'est pas mal du tout. Et vous répartissez le caillou où vous voulez, parce que ça permet d'avoir ou le grill en pente comme ça, ou le grill à plat. Donc, et ici, comment ça se passe? Ben, elles sont pas vilaines, les petites crèmes. Hein. Alors, j'ai pas mis de caramel au fond. Vous pourriez aussi mettre du caramel au fond. Mais on a quand même du chocolat blanc dedans, plus un petit peu de sucre. Ça suffit. Hein. On va dire que c'est déjà assez pour nos fesses. Hop, voilà. Alors, vous avez vu qu'on a déjà fait 2 recettes et qu'il est la demi. Non mais, heureusement que j'ai prévu d'en faire 3 aujourd'hui. Hein. Hop, voilà. On fait un petit coup de ménage. Et on va partir s'occuper de faire la recette suivante, c'est la pâte à crêpes. Qu'est-ce qu'il y a? Combien de puissance pour le chou? Ah, le chou et la pintade, pour l'instant, je les ai mis à 270 pour que ça démarre bien fort. Et après, si vous voulez laisser juste mijoter, vous redescendrez à 240 dans celui-là et 230 celui-là. Hein, mais si vous voulez laisser à 270, vous savez que moi, j'aime quand ça va vite. Voilà. Ouais, merci de m'avoir rappelé le vin. Le vin, oui. Alors, ici, on va faire un peu de place comme ça. Celui-là, on va le pousser un petit peu. Hop, voilà. Je mets mon petit bouchon derrière pour qu'il ne se casse pas la figure. Là, il reste 13 minutes. Le couvert, on fait de la place. De temps en temps, il faut faire un petit peu de ménage, un peu de place. Parce que là, on va faire des crêpes. Eh oui, on va faire des crêpes. C'est risqué, hein. Donc, mon petit truc là, de toute façon, j'ai fait du sucré dedans, donc c'est pas bien grave. C'est pratique quand on en a 2 quand même. Hein. Un jour j'en prendrai un deuxième. Parce que, hop, pour faire gros, on va faire juste comme ça, parce que j'ai pas fait vraiment le ménage. Hop, voilà. Et le fouet, voilà. Donc, recette suivante. Il nous faut... Alors, je vous donne les proportions pour faire la recette complète, mais moi, je vais faire que la moitié. Donc, il nous faut... Où est-ce qu'elle est? Elle est pas là, elle est là. Est-ce que j'ai tout mis là? Le chou, la pintade, le lard, le thym et le gros sel. Ah, mais non, j'ai pas mis de gros sel, mais c'est pas grave. Donc là, normalement, ils disent qu'on met du gros sel, mais vous savez que moi, je suis pas très salée. Et comme on a mis du lard fumé, ça suffit. Alors, recette suivante, toujours sortie de la revue Simplissime. On va mélanger la farine avec le lait, les œufs avec le fouet. Donc, c'est très, très compliqué. Hein. Le lait. Alors, les proportions. Il nous faut 250 g de lait. Il nous faut 2 œufs. Il nous faut 2 bananes. 1 ou 2 bananes, vous verrez en fonction d'eux.
et 125 g de farine. Donc, allez, le lait. Donc, moi, je fais que la moitié, hein. Ne soyez pas surprise. Hop, la farine et un œuf. Hop, voilà. Alors, je casse mes œufs directement comme ça. Pourquoi il est... Ah oui. Hop. Voilà, je casse mes œufs comme ça sans les vérifier parce que c'est des œufs qui craignent rien. Par contre, si vous avez des œufs de ferme, je vous conseille de pouvoir effectivement séparer les œufs dans le petit bol qui est super de chez Tulle. Voilà. Allez, on est reparti. On rentre le ventre, on rentre les fesses, on se tient bien droit et on garde droit devant. Non, c'est là qu'il faut que je regarde. Faut que je regarde devant. C'est une recette bretonne. Qu'est-ce qui est une recette bretonne? Des crêpes. Non, c'est des vraies crêpes que je fais. Avec le lait, le gall. Avec le lait, le gall. Alors, vous pouvez aussi tout à fait... Vous savez que s'il y a des gens qui n'aiment pas le lait de vache, il existe du lait de brebis. Et le lait de brebis, vous le trouvez et... attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Je ne vais pas dire des bêtises. C'est le Petit Basque. Vous voyez, ce sigle-là, le Petit Basque, c'est eux qui font du super bon lait de brebis aussi. Ils font des yaourts, ils font plein de choses, le Petit Basque. C'est pas le fromage, c'est les yaourts. Et ça, c'est fait du côté de Bordeaux. Tiens, je ferai un live avec de leurs produits, un de ces quatre. Donc là, je fais ma pâte à crêpes. Facile de faire une pâte à crêpes quand même. Hein. Hop. Bon, j'en fais pas pour une horde. On n'est qu'à deux là. Quand je serai grand-mère, on verra. Alors, il y a Gwen qui dit non par rapport à la pâte à crêpes. Merci Sylvie. Donc, crêpes, 250 g de lait, 2 œufs, 125 g de farine dans le speedy, 1 ou 2 bananes. Et il va nous falloir des myrtilles parce que notre tête d'ours, il faut qu'elle ait des yeux, il faut qu'elle ait un nez, il faut qu'elle ait des oreilles. Voilà. Allez. Ensuite, on va prendre la poêle. Alors, vous êtes très nombreux à vous être offert la poêle qui est sur la boutique. Vous savez que les produits WMF, vous les trouvez sur la boutique du Grill All-Clad. Et cette poêle, elle est vraiment top de chez top. Moi, j'en ai deux, parce que quand j'ai les enfants, bah, c'est plus facile d'en avoir deux. Et elle me sert, elle est super. Il y a plein d'autres choses sur la boutique que vous pouvez prendre. Il y a par exemple, vous commencez à faire vos achats de Noël. Vous avez celui-là qui est super joli, comment on dit, une coupe de fruits. Hein, vous voyez comme c'est joli. C'est du très beau matériel et c'est des idées de cadeaux. Vous avez ça sur la boutique. Vous avez, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, allez voir sur la boutique All-Clad. Il y a vraiment plein de choses. Alors, ici, je vais mettre une petite larme d'huile de pépin de raisin pour qu'elle soit neutre. Avec mon sopalin, hop, je mets ça dessus. Et ici, il nous reste quoi? 8 minutes. Hop, c'est pas mal. Ici, comment ça va? Ben, ça bubule un peu, hein. C'est ça qui est important, il faut que ça bubule un peu hein, pour que ce soit bon. Alors, ici, il nous faut une autre spatule. Allez, on va prendre la spatule Père Noël. Mais il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Donc, il faut que ça chauffe quand même. Hop. Allez, on va le fermer comme ça complètement. Non, pas complètement. Voilà. C'est ça l'avantage du caillou, c'est que vous pouvez le mettre où vous voulez. Hop. Ça va aller ici. Pas mélanger tout entre la viande, les desserts et tout. Où est-ce que je suis? Alors, mélangez la farine, le lait, les œufs en fouettant. Faites cuire les crêpes dans un peu d'huile, dans une poêle. Jusque là, on est bon. Qu'est-ce que c'est ça? Allez, hop, dans le petit pot. Alors, la petite louche. Alors, l'idéal, c'est d'abord que je fasse chauffer. Commençons par le début. Si je ne fais pas chauffer, ça risque pas de cuire mes crêpes. Alors, cette recette, moi, je la fais dans la crêpière qui est ici, qui est super. Mais vous pourriez tout à fait la faire dans les plats de cuisson du grill. Les crêpes, vous pouvez les faire là-dedans. Vous faites chauffer de la même manière que la crêpière. Hein. Donc, vous faites chauffer avec un petit peu d'huile quand même. Et vous allez verser vos louches. Et après, vous allez faire vos oursons. Moi, eh ben, tout est occupé. Je vais quand même pas sortir un troisième grill. J'en ai un troisième. Mais bon, bientôt, j'aurai plus de place. Puis bientôt, j'aurai 2 grilles plus mon nouveau chouchou. Vous êtes prête à le découvrir, ce fameux nouveau chouchou?
Si vous saviez comme je me réjouis, lundi, je vais à Rennes toute la journée pour apprendre à m'en servir. Et après, la semaine prochaine, je serai absente. Pendant pratiquement 2 semaines, je ne serai pas avec vous. Mais je suis déjà en train... Alors, je pars dans un autre pays. Et j'ai mon fils qui va venir s'occuper du chat, parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe du chat et de la maison. Et je suis déjà en train de regarder les recettes que je ferai là-bas. Parce que promis, je vous ferai un live de là où je serai. Comme toujours, j'étais en Suisse l'autre jour. Et ben j'ai fait un live. Donc, c'est partout où je vais, je vous fais un petit live. Et je vous fais découvrir des recettes de ces endroits-là. Donc, je ne vais pas en Suisse. Vous avez peut-être bien compris. Parce que sinon, ce serait de nouveau les mêmes recettes. Alors, ici, on fait chauffer. Quand c'est chaud, ce sera bien. Alors, ici, j'ai un message, mais ça ne me concerne pas. Voilà. Alors, de rien, vous voyez, sur ton travail. Ben oui, tu as bien fait de me le dire. Hop. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont dit des messages là-bas, que j'aurais oublié quelque chose? Hop, voyons voir. Autant, non, c'est tout bon. J'ai répondu à Frédéric, donc ça va. On va attendre que ce soit chaud. C'était chaud. Alors, maintenant, il faut attendre. Hein. Alors, il va nous falloir après des petites myrtilles. Je vous ai dit, c'est pour les yeux. Donc, les myrtilles, je les ai mis dans une boîte. Vous voyez les fameux flash codes. D'abord, vous voyez que les couvercles, ils sont plats. Donc, les boîtes, elles s'empilent bien. Et non, je ne vais pas faire sauter les crêpes parce que je vais en faire plusieurs à la fois. J'ai déjà fait sauter les crêpes. On me demande si je vais faire sauter les crêpes. Oh non, sauf si j'en fais une grande, mais je ne vais pas faire des grandes, je vais faire des petites. Et vous avez ce fameux flash code ici. Donc, avec le téléphone, vous mettez l'application sur votre téléphone. Vous avez mis des myrtilles qui risquent de partir au fond du frigo. Et bien, dans ce cas-là, vous flashez. Sur votre téléphone, vous allez marquer myrtilles et que vous, pour ne pas les oublier, vous allez mettre qu'il faut les utiliser avant le 5 ou le 10. Quand c'est là-dedans, ça se conserve 5 fois plus longtemps. Hein. Mais on va dire avant le 10 octobre. Et vous allez avoir une alerte qui va vous rappeler que vous devez utiliser les myrtilles. Et c'est pour ça qu'avec les sacs et ce flash code, au congélateur, c'est génial parce que effectivement, les sacs, ils tombent au fond du congélateur et on oublie. Et quand on nettoie le congélateur, on se dit « Ah bah ouais, j'avais des Saint-Jacques. Ah bah ouais, j'avais des côtelettes de machin ou de trucs. » Et ben voilà. Donc pour ne pas gaspiller, ce flash code, je trouve qu'il est absolument génial. Hop, voilà. Tout va bien. En plein air le live, peut-être, si le ciel ne me tombe pas dessus. Au pôle Nord, non, pas cette fois-ci. C'est rare que j'aille dans cette direction-là, mais pas en Finlande non plus. Tous les matins, alerte myrtille à 6 h. Ouais, non, ouais, tu rigoles. À 6 h, par contre, vous savez que quand... ça y est, ça fume. Donc, vous savez que quand je vous mets les recettes sur ma chaîne YouTube, je les programme pour qu'elles soient à 6 h. Pour que les premières levées, elles aient tout de suite les recettes. Voilà. Ouais, il faut mettre l'application, Magali. Franchement, c'est top. Ah, Cathy, elle dit qu'elle adore les Saxvilling. Allez, on y va. On va voir ce que vont donner les fameuses petites crêpes. Alors, normalement, il faudrait qu'elles soient rondes. Sinon, dans la recette, ils disent qu'il faut les découper. Hop. Ronde, on a dit. Ronde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je vais être obligée de les découper. Hein. Ronde. Voilà. Ben voilà. Ben, je vais les découper, c'est pas grave. Hein. Alors, ici, on va couper notre petite bananette. Banani, banana, bananette. Hop, voilà. Et on va faire... Hop. Des petites... hop. Des petites rondelles. Oups. Bon, ça va, j'ai assez de bananes. Il faut que je me dépêche. Hop. Allez, je vais prendre celle-là. Je pense qu'elle doit être parfaite pour pouvoir retourner. Et regardez si c'est pas top. Ah oui, mais c'est un peu trop chaud, mon histoire. Oh, elles ont trop chaud. Ah, pétard. Ils sont colorés, mes ours. Ah bah oui, je suis sur 10. Non, mais zozo, la nana. Donc, des petites rondelles. Hop. On va ouvrir la petite boîte. Alors, comme elles sont toutes neuves, elles sont parfois un peu dures à ouvrir. Au moins, ça prouve qu'elles sont étanches. Hein, contrairement à ce que certaines auraient pu dire.
d'une autre société, que les boîtes n'étaient pas ci, n'étaient pas ça, n'étaient pas autre chose. Alors vous savez qu'avec ça, on peut faire des gâteaux. Ça, vous le mixez dans votre gâteau et ça vous fait un gâteau à la banane. Hein. On n'est pas obligé de l'acheter, mais par contre, il faut impérativement prendre des bananes bio. Donc, c'était des bananes bio d'ailleurs. Hop, allez, venez là, vous. Hop. Allez. Allez, on va en faire parce que je crois qu'elles ont eu un peu chaud. Ah, mais de ce côté-là, ça va aller. On va truander. Où il est mon sopalin? Qu'est-ce que j'ai fait de mon sopalin? Là. Mon salopin. Hop. Voilà. Allez. On essaye de faire des ronds. On essaye. Bon, il n'y a rien à faire. On ne veut pas faire des ronds. C'est des ronds. Je devrais me mettre que sur une au milieu, c'est pour ça. C'est pas grave, on va les découper. On a des... Non, non, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un soutien-gorge. Voilà que les crêpes se mettent à faire des soutiens-gorge. Non, mais où on va? Où on va? Allez. Hop. J'ai jamais assez de place sur mon plan de travail. Jamais. J'ai lâché le plat. Pauvre. Ça me fait du bruit dans les oreilles, par contre. Alors, le reste de pintade, je vais le mettre de côté aussi. J'ai tellement peur d'oublier la pintade que... Ah, hier, j'ai fait des petits gâteaux avec une nouvelle farine. Je vais vous faire deviner, je vous mettrai la photo et je vais essayer de vous faire deviner. Je crois que je vais pas me cramer une deuxième fois. Hop. Voilà. Vous avez vu, celle-là, elle est pratique. Elle va aussi très bien dans le grill pour aller sortir les trucs du grill parce qu'elle est droite et inclinée. C'est aussi une de cette marque-là. Non mais, attends. Hop. Hop. Allez, cocotte, tu te retournes. J'ai léché 2 doigts, les deux là. Bah écoutez, je ne sais plus combien de temps on avait mis. On avait mis 20 minutes. À mon avis, c'est pas mal. Je vais arrêter, tout simplement, au bout des 20 minutes. Et je vais laisser dedans, comme ça, ça va refroidir dedans. Donc, je vais gagner en électricité parce que c'est encore chaud. Si je ne les vire pas, celle-là, elle est cramée. C'est encore chaud, mais ça va arrêter de consommer de l'électricité. Et comme ça, ils vont continuer à cuire et ils vont refroidir gentiment dedans. Et après, ben, vous pouvez dessus y mettre, je vous ferai une petite photo, avec, j'ai gardé un petit peu de verveine pour que ce soit plus joli pour la photo. Allez, on y va. Allez, encore un petit coup de salopin. Allez, un rond. Ouais, bon, je fais des ronds qui ne sont pas des ronds, hein, mais c'est pas grave. Hop. Alors, le pichet, là, ce qu'il a bien, c'est que... Il va falloir vraiment que je coupe, hein, parce que ça, c'est vraiment pas rond. Ou alors, c'est quelqu'un qui a trop bu qui voit ça rond. Le pichet, il a un bec verseur, donc c'est pratique pour pouvoir verser. Et oui, c'est pensé tout ça. Alors, allons-y, allons-y. C'est là que les Athéniens s'atténirent. Donc, j'ai pas fait le Nutella maison parce que j'ai pas eu le temps. Alors, j'ai pris, pour moi, celui-là, je le connais très bien, c'est une tuerie, le Niciolata. Voilà, celui-là, je le trouve à Super U, il est vraiment top des tops. Qu'est-ce qu'elle me dit là en bas? Ah, enlève le speedy. Allez, on enlève le speedy, c'est bon comme ça. Ouais, je fais pas des ronds parce que j'ai trop picolé de vin blanc. C'est du beau, c'est du beau. Allez, hop, voilà. Et là, c'est pareil, vous arrêtez la poêle. De toute façon, ça va continuer, elle est chaude, ça va continuer à cuire. Donc ça, c'est aussi côté économie d'énergie. Arrêtez vos casseroles, arrêtez vos grilles un peu avant la fin de la cuisson. Parce que de toute façon, quand c'est dans le plat de cuisson, c'est de la fonte d'alu et ça maintient chaud. Alors, quelqu'un me demandait, j'ai 2 personnes qui sont intéressées par des grilles. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est 319 €. Vous pouvez les régler au comptant ou en 3-4 fois. Ça se passe comment? Vous venez en message privé, on en discute, je vous mets des vidéos. On peut faire une visio ensemble pour que je puisse tout vous expliquer sur les grilles. Quand vous êtes décidé, je valide la commande ou vous pouvez aller sur la boutique avec mon code pour valider la commande. Une fois que vous avez validé votre commande, on vous demande comment vous voulez régler, si c'est en 1 fois, 3 fois ou 4 fois, et c'est vous qui choisissez. Si vous préférez que ce soit moi qui commande, eh bien je commande, je valide,
vous recevez un mail et un SMS, les deux. Vous choisissez comment vous voulez payer par l'un ou par l'autre. J'ai une réponse et suite à cette réponse, je valide quand vous avez réglé. Et à ce moment-là, le grill peut partir de là-bas. Vous l'avez en 24 à 48 heures. Ça va hyper vite. Et si vous êtes en Bretagne, eh ben vous faites comme certaines, vous venez le récupérer à la maison. Voilà. Bon, voyez? Regardez de l'autre côté, c'est bien cuit. Allez, hop. Bon, j'ai pas fait de rond du tout. Donc cette petite poêle, elle, je crois que sur la boutique, elle fait 25 €. Franchement, c'est top. On aurait tort de s'en priver. Attends, il faut que je descende. Waouh. Allez, on va prendre un plat comme ceci pour pouvoir faire nos petits oursons. Et on va prendre une bonne paire de ciseaux et on va essayer de faire des ronds pour faire des têtes d'ours. Hein, voilà. De faire des ronds pour faire une tête d'ours. Allez, hop. Hop. Bon. Vous n'allez pas trop me gronder si c'est pas tout à fait rond. Hein. Hop. Alors, je pourrais faire comme avec les papiers, vous vous souvenez? Je vous ai montré avec les papiers. On plie, on plie, on plie. Mais j'ai peur qu'il casse si je plie, plie, plie. Vous savez, pour faire l'intérieur des tartes, je vous ai déjà montré ça, pour quand vous devez mettre du papier sulfurisé dans une tarte. Ah, vous savez quoi? On va faire maman ours, papa ours et bébé ours. Hop, allez. Non, celui-là, il a eu un peu trop chaud. Hop, allez. Voilà. On va y aller ici. Il faut qu'il y ait une différence de taille, hein, sinon ça ne le fait pas. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, papa ours, maman ours est plus petite et bébé ours. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va? Papa ours, maman ours et bébé ours. On peut faire 2 bébés ours peut-être? Est-ce qu'on peut faire 2 bébés ours? Est-ce qu'on peut faire 2 bébés ours? Non, on va en faire qu'un. Hein, voilà. Donc ensuite, ce chocolat, parce que ce n'est pas des ours blancs, c'est des ours bruns. Voilà, j'ai réussi à ouvrir. On va le lisser dessus. On va en mettre un petit peu dessus. D'accord? C'est mercredi, c'est pour ça que je fais quelque chose pour les enfants. Alors, comment va mon histoire ici? Voilà, on va pouvoir mélanger un petit peu plus. Hop, voilà. Ça sent déjà fort bon. Vous savez, le lard va nous donner un petit goût à cette pintade. Waouh, ça va être trop bon. Hop, pensez à mélanger un petit peu de temps en temps. Et puis les petites pommes de terre, tout. C'est complet, hein, finalement, notre histoire. Allez, je remets mon petit caillou, c'est parfait. Ici, mes petites crèmes, elles refroidissent tranquillement. Alors, pour les personnes qui me suivent, normalement, je ne fais pas 3 recettes. Mais aujourd'hui, comme Magali n'était pas sûre de faire une recette derrière, eh ben, je me suis dit que, voilà, j'allais en faire une de plus pour vous. Bon. Ah, il y a le coucou. Oui, d'accord. Alors, on va essayer de lisser, voilà, sans en mettre partout, sans lécher. Ça va être compliqué de ne pas lécher là. C'est trop bon ça. C'est meilleur que le Nutella, hein, celui-là. Honnêtement, allez-y franchement. Vous le trouvez en grande surface. Voilà. Et là, allez, maman ours cette fois-ci. Quel côté? Ce côté-là plutôt? Celui-là. Hop. Hop. On tourne au fur et à mesure pour être sûr. Hop. J'en connais un qui va être content parce que ça fait longtemps que je n'avais pas acheté ça. Ça ne va pas faire de vieux os. Hein. Je ne pense pas que ça va traîner longtemps dans le placard. Hop. Oh, si seulement je pouvais vous lire. C'est la fête. Coucou, coucou. Eh oui, Estelle, il a chanté le coucou. Hop. Ah, vous êtes déçus parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de gingembre? Mais pas chaque fois. Hein? Pas chaque fois. Et si on met du gingembre à chaque fois, on ne tient plus le coup. Hein. Et je ne suis pas toute jeune quand même. Hein. J'ai l'âge de la retraite, hein, je vous ai dit. Hein. Franchement, il faut y aller mollo. Et on finit avec Papa Ours. Papa Ours, s'il vous plaît. Alors, pour celles qui me suivent pour la première fois, il faut savoir que attendez que je ne me trompe pas, le Sonic Compact, je l'appelle Bébé Ours.
Et l'extra chef, je l'appelle Papa Ours. C'est pour ça que celles qui me suivent d'habitude, elles savent de quoi je veux parler quand je parle des ours. Et qu'en plus, j'ai vraiment une passion pour les ours. Voilà. Avant, il y avait toujours des ours sur mon plan de travail. Maintenant, c'est des marmottes. Et je ne vous ai toujours pas montré ma grosse marmotte. Hein. J'ai un peu honte. Voilà. Allez. Voilà. Eh, j'ai pas léché, hein, pas devant vous. Ensuite, on va lui mettre des oreilles à notre ours. Allez, des petites oreilles. Voilà. Des petites oreilles. Non, elles ne sont pas pareilles les deux là. Hop. C'est quand même mieux si elles sont deux pareilles, à peu près à la même taille. Bon, ouais. Bébé ours, il a trop grosses oreilles. Hop. Voilà. Maman ours. Et c'est bien ça. Voyons voir. Non. Celle-là, elle sera mieux. Regardez. Voilà. Ça, c'est nos oreilles. Ah oui, non, mais lui, il n'a qu'une oreille là. Hop. Voilà. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est pas mal. Hop, hop, voilà. Ensuite, il a une truffe. Alors la truffe, on va chercher une petite truffette, une truffinette, hop, pour bébé ours, pas trop grosse. Hop, allez, une petite truffe. Pas que je me trompe, hein. Une petite truffe ici, une truffe pour maman ours et une truffe un petit peu plus grosse pour papa ours, hein, quand même. Oh, faut ce qu'il faut, hein. Vous savez que je me parle toute seule quand même. Hein. C'est grave. Hein. Peut-être qu'on va finir par m'hospitaliser en me disant elle est complètement zozo celle-là. Et puis, il faut finir tout simplement par les yeux. Hop. Donc, on va essayer de lui trouver des petits yeux quand même. Hein. Parce que là, je lui ai mis des yeux monstrueux. Voilà. Que le nez soit au milieu. Alors, des petits yeux pour bébé ours. Des petits yeux un peu identiques hein, quand même. Que... Voilà. Et maman ours, des yeux moyens. Des yeux moyens pour maman ours. Voilà. Et au bout là, il nous faut la truffe. Alors la truffe, eh ben, hop, la voilà. Voilà la truffe. Une petite truffinette. Voilà. Tu dois rester collé là. Et voilà. Dans le bon sens. Voilà. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est fort sympathique. Alors, je peux les pencher. Voilà. Vous avez vu ça? Papa ours, maman ours et bébé ours. Ça vous plaît? Je trouve que c'est fort sympathique. Ça change un petit peu. Tu es fière de moi? Faut le dire hein, quand on est fier de soi. Voilà. Et en plus, quelle heure il est? Il est 18h pétante. Non, 56. Ah bah, là en haut, il est 18h et là, il est 56. Et à ma montre, non, il est 58 ici. Donc, on a fait les crêpes. On a fait les crèmes dessert. Alors, est-ce que je me brûle? Oui, je me brûle. Donc, je vais prendre mon gant et vous montrer une petite crème. Hop. Ah. On va mettre une petite feuille comme ça dessus. Hop. Mon cheveu, il doit partir. Hop. Ah, avec la pince, ça aurait été plus facile. Ah, bon, allez, basta. Bon, je vous le referai en joli. Voilà, hein, la petite crème. Je me crame les doigts, tout simplement. Mais vous avez vu, donc, si vous voulez ces petits gobelets, dedans, vous pouvez faire plein de choses dedans. Toutes les crèmes aux œufs, vous voyez que ça rentre dans le grill All Clad, que c'est parfait. On a fait papa ours, maman ours et bébé ours. Et ici, on va ouvrir. Ici, on a notre pintade qui cuit. Donc, je n'ai pas regardé combien de temps elle a cuit. Mais là, la viande est déjà bien cuite. Hein. Si on veut regarder, vous voyez que la viande, elle est déjà pas mal cuite.
Après, il faut voir si les petites pommes de terre et le chou sont cuits. Donc, ça va aller assez vite. Et on ne va pas oublier de rajouter les blancs de poulet à la fin, parce que ça va cuire beaucoup plus vite. Hein. Donc, pensez à les mettre seulement à la fin. Enfin, les blancs de pintade, évidemment. La pintade, c'est moi, finalement. Hein. Voilà. Hop, voilà. Donc, voilà nos 3 recettes d'aujourd'hui. Je remets mon petit caillou, parce que j'ai pas envie que mon chou, il ait des rayures dessus. J'aime pas ça. Donc, ben voilà. Et on est dans les temps. Il est 17h59. On a fait 3 recettes. J'espère que ces 3 recettes vous ont plu, que vous avez passé un agréable moment avec moi dans la cuisine. Je vais rédiger toutes ces recettes et vous les retrouverez, si tout va bien, demain matin à 6 h sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez partager mes lives. Plus vous partagez, plus on est fou, plus on rigole, mieux c'est. Vous pouvez partager ma chaîne YouTube aussi. Vous pouvez inviter vos amis. Je rappelle que quand vous invitez vos amis, vous venez pour la tombola ici. Et cette semaine, elles étaient un bon petit nombre à recevoir effectivement leur petit paquet. Donc, il y a plein de choses. Hein. Il y a eu des dessous de plat, il y a eu des produits bretons. J'expédie un petit peu. Oh, c'est un petit peu de ma Bretagne ou un petit peu de... Voilà. C'est un petit peu pour vous récompenser, pour votre fidélité, pour tous vos partages. Parce que sans vous, je ne suis rien. Donc, grâce à vous, je peux continuer à travailler. Donc, je vous remercie du fond du cœur pour tous vos partages, pour votre présence, pour votre gentillesse, pour vos mots aussi gentils ici en direct qu'en privé. Vraiment, vous me faites très chaud au cœur toujours. Et je n'ai pas la possibilité de répondre au fur et à mesure parce que je suis plus concentrée sur ma recette que ici, à lire vos messages. Mais promis, ce soir, entre minuit et 2 h du matin, je réponds à vos messages. Si vous avez des questions sur les grilles, sur l'activité, vous voulez devenir conseillère, eh bien, mettez-moi un mot. Vous avez envie de gagner le robot? Moi, j'ai une super opportunité pour vous. Si le robot que je vais vous proposer, vous avez envie de le gagner ou vous voulez le faire gagner à des amis à vous qui ont besoin d'un petit peu plus, ça vous dirait de gagner un demi-SMIC en une après-midi? Moi, je pense que vous avez tout intérêt. Allez, venez en privé et je vous expliquerai tout en privé. En tout cas, je vous embrasse très fort. On est mercredi, donc c'est le jour des enfants. On a fait une recette enfant. On se retrouve samedi à 17 h, dimanche matin à 10 h. Et après, je vous tiendrai au courant parce que, voilà, j'ai aussi le droit de prendre un petit peu des vacances. Mais je ne peux pas partir loin sans vous très longtemps. Donc, promis, je ferai un live où je serai. En tout cas, pour l'instant, je vous donne rendez-vous à samedi, 17 h. D'ici là, portez-vous bien, faites de jolies recettes et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao! Et il est l'heure pile poil.